Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 26 janvier, Jules, Xavier Widoff, ne voit pas d'un bon œil l'arrivée de Nordine, Youssef Agal, dans la vie de Martin, Franck Monsigny. D'autant que du coup, le commandant de police est hésitant quant à son potentiel départ à Lyon. De but en blanc, Jules demande à Nordine quelle est la teneur de ses plans avec Martin. Mais Nordine ne se laisse pas faire et le rembarre. Néanmoins Jules n'en démord pas. Ce dernier et Virginie, Audrey Lothaine, ne manquent d'ailleurs pas une occasion de vanter les mérites de la vie lyonnaise auprès de Martin. Alors qu'il a apporté un sandwich à Nordine, Martin se rend compte que son fils NY connaît rien en moto, contrairement à ce qu'il lui avait assuré. Il n'en fallait pas plus pour que Martin soit touché par cette attention pour se rapprocher de lui. Le flic au cœur tendre en profite pour expliquer à son fils qu'il n'est pas sûr de vouloir quitter Seth, justement pour apprendre à le connaître davantage. Une confidence qui va droit au cœur de Nordine qui n'imaginait pas que sa présence influe vraiment sur le choix de son père. Après moult réflexions, Martin a fait son choix, il annonce finalement à Virginie qu'il ne partira pas avec elle. En larmes, celle-ci préfère mettre un terme à leur idylle, refusant catégoriquement une relation à distance avec Martin. Malgré sa peine, ce dernier refuse de se laisser abattre et annonce à tout le commissariat que Nordine est son fils. Une belle preuve d'amour. De son côté, Nathan, Adrien Gabelet, est inquiet pour son avenir. Entre son bac blanc et son procès, il n'est pas serein. Heureusement, il peut compter sur le soutien d'Angie, Louise Marion, qui fait son maximum pour le réconforter. Elle l'invite même à venir chez elle, dans l'après-midi. Mais le fait qu'ils se retrouvent que tous les deux semble effrayer Nathan qui prétexte avoir déjà quelque chose de prévu. En rentrant chez elle, Angie tombe sur sa sœur et lui confie qu'elle se sent prête à franchir le pas avec Nathan. Compréhensif, Jaya, Nastasia Caruge, accepte de partir pour laisser la maison à sa sœur. Et elle a bien fait puisque finalement Nathan est venu. Mais alors qu'ils s'embrassent, le jeune homme prend ses distances, expliquant qu'il ne veut pas être pris sur le fait par les parents d'Angie. Nathan se souvient soudainement qu'il avait promis à Dorian qu'il allait réviser ensemble aujourd'hui et laisse donc Angie en plan. Seul à réviser au spoon, Nathan se fait interrompre par Mona, Catherine Bendig. Il lui avoue alors déplorer que Angie va y aller trop vite et surtout lui révèle qu'il est encore vierge. Maxime annonce à Chloé et Alex son retour à l'hôpital pour Alex, Alexandre Brasseur, et Chloé, Ingrid Chauvin, après la nouvelle chute de Céleste. Marianne, Luce Mouchel, leur assure que même si la petite a perdu pas mal de sang, elle n'aura aucune séquelle. En revanche, elle s'inquiète de voir sa petite fille tomber aussi souvent et cherche à en découvrir les causes, et notamment si elle perd conscience lors de ses chutes. D'autant qu'une radio montre que Céleste s'est fracturé le bras il y a plusieurs semaines. La chef du service de médecine générale préfère donc lui faire passer des examens complémentaires. Dans le même temps, Andrea, Aurélien Foubert prend rendez-vous dans un cabinet d'avocats. Soraya, Kenza Sassil-Couton, en charge du dossier, convoque Chloé pour lui annoncer que Andrea porte plainte contre elle pour licenciement abusif. Chloé tombe des nues et accuse son ancien assistant maternel de maltraitance envers sa fille. En apprenant que Céleste est à nouveau à l'hôpital, Andrea s'y rend pour assister à la prise de sang de Céleste. En entrant dans la pièce, Chloé le vire, rappelant qu'elle ne veut pas qu'il s'approche du banc. Andrea ne lâche pas l'affaire et demande à Chloé des explications. Le ton monte jusqu'à ce que Alex intervienne pour les calmer. À peine rentrés à la maison, Alex et Chloé reçoivent un coup de fil de Maxime, Clément Rémien, qui prend des nouvelles de Céleste. Avant de leur annoncer une bonne nouvelle, il débarque après-demain à 7, avant son grand départ pour San Francisco, mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'il risque d'être soupçonné de maltraitance. Flore, Anne Caillon, a en effet demandé à Nord, Saël de Figueiredo, des nouvelles de Céleste. Alors que celle-ci refusait de lui révéler le contenu d'un dossier médical, Flore lui a fait du chantage lui rappelant qu'elle est sa maître de stage et la menaçant de lui mettre un blâme qui la contraindrait à arrêter ses études. Au fait de la situation de Céleste, Flore décide de faire un signalement à l'ASE, aide sociale à l'enfance pour maltraitance. Ce qui pourrait avoir comme terrible conséquence que, le temps de l'enquête, la garde de la fillette soit retirée à Alex et Chloé. Affaire à suivre dans Demain nous appartient. Loading Widget.